Salut à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo de DJ Stuff. Mon nom c'est Samika et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle pédale qui sert à émuler les amplis de guitare et de basse, à savoir la Tionix de chez IK Multimédia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, IK Multimédia est une marque italienne créée en 1996. Au début, ils se sont mis à développer des logiciels tels que Amplitube pour simuler donc des amplis guitare. Il y a eu également T-Rex pour simuler une chaîne de mastering. Puis ils se sont mis à faire du hardware tel que les iRig. Donc c'était du matériel pour connecter au téléphone et aux tablettes. C'était très innovant pour l'époque. Et enfin, les enceintes iLoud. C'est des enceintes qu'on peut facilement transporter avec une bonne qualité de son. Pour en arriver à la pédale qui nous intéresse aujourd'hui, la Tionix, donc de chez IK Multimédia. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Avec une conception haut de gamme pour un son irréprochable, la pédale Tionix vous permet de stocker et jouer vos tune models sur scène. Vous choisissez parmi des milliers d'amplis, de baffles et de pédales parmi les plus recherchés au monde, ou vos propres matériels modélisés en quelques minutes. Qu'il s'agisse d'amplis vintage rares et uniques ou de matériel moderne, elle rend abordable le matériel le plus recherché au monde. Elle contient des convertisseurs 24 bits 192 kHz à très faible bruit. Quand on achète une pédale Tionix, deux logiciels sont offerts. Tionix Max, donc qui permet de gérer la Tionix, ainsi que Amplitube 5. On peut les utiliser en standalone ou en plugin directement dans votre logiciel de musique favori. Petite notion de base, la technologie utilisée est la machine modeling basée sur l'IA, donc l'intelligence artificielle. Le principe, c'est de prendre l'empreinte sonore d'un véritable ampli, de le cloner en comparant le signal d'entrée et le signal de sortie. On obtient alors une IR, Impulse Response, qui n'est ni plus ni moins que la représentation virtuelle d'un ampli physique. Petite indication pour bien comprendre le fonctionnement de la Tionix, les modèles sont les empreintes d'ampli uniquement. On change de modèle avec le bouton de gauche, donc qui s'appelle le bouton modèle select. On peut stocker jusqu'à 300 modèles. Le preset, quant à lui, inclut le modèle plus les réglages d'équaliseur, de reverb, de compression qu'on a effectués. On peut stocker jusqu'à 150 presets. Alors, au niveau des connexions, ici, l'entrée jack mono en 6.35, donc ce format-là, pour brancher donc son instrument, que ce soit guitare ou basse. Ici, les sorties stéréo, donc deux jack mono 6.35 pour brancher aux enceintes ou tables de mixage. Donc left et right, droite et gauche. Ici, la sortie stéréo en jack 6.35 pour brancher son casque. Ici, le MIDI in, donc connecteur MIDI au format DIN. On peut donc connecter des appareils MIDI externes pour changer automatiquement les presets et certains paramètres, et même des programmes change. Ici, MIDI out, toujours au format donc DIN, donc pour brancher des dispositifs MIDI externes. Ici, external control, donc c'est une sortie stéréo en jack 6.35 pour brancher une pédale d'expression. Ici, le port USB, il sert à connecter la pédale Tionix à votre ordinateur pour s'en servir comme interface audio et pour utiliser le gestionnaire de son Tionix afin d'organiser et de charger des presets. Le câble USB-A vers USB-B est non fourni. Et enfin, la prise d'alimentation 9 volts pour brancher l'alimentation qui, elle, est fournie. On va faire donc un test de la Tionix de chez IK Multimédia, donc avec mon ami Lutz Volcano. Salut. Donc pour la suite, ce sera un test guitare suivi d'un test de basse. Donc écoute, je te laisse la place pour ce test guitare. Très bien, mon Samy. Écoute, sur ce Tone X de IK Multimédia que je connaissais de nom, que je n'avais jamais testé, donc je suis enchanté de... Non, c'est pas IK Multimédia, c'est Amplitube, pardon. IK Multimédia, c'est IK Multimédia, la marque. La marque, modèle Amplitube. En fait, c'est sensiblement le système... Amplitube, si tu veux, c'est le plugin. Ouais, c'est ça. Voilà. Que je connais bien. Et effectivement, le Tonix, avant de sortir sous forme de pédale boîtier, existait en plugin et il était inclus dans le
AmpliTube de chez IK Multimédia. Donc la première version était en plugin uniquement. Oui, d'accord. Et donc la ils l'ont nouveauté, sorti en hardware. voilà, la nouveauté, c'est justement de l'avoir dans un boîtier externe, sans ordinateur, et tu peux l'utiliser aussi avec ordinateur. Oui, oui. Alors, donc, en gros, bah, écoute, de ce que j'ai... Bon, évidemment, j'ai fait un peu le tour très rapidement tout à l'heure, et l'idée, bah, comme d'habitude, moi, c'est d'avoir un peu les réactions à chaud, d'un premier jet comme ça, sans rentrer dans des paramétrages de presets, etc. C'est preset d'usine, première utilisation, on déballe, Voilà, ça c'est on les presets branche de comme... base. On Ouais, fait le tour exactement. de Tu ceux vois. qui t'ont intéressé. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est quand même le coût des 3 presets, quoi, déjà, d'entrée de jeu, le A, le B, le C, par banque. Ça, je trouve ça vraiment pas mal, quoi, de pouvoir switcher sur différents sons. Ce que j'ai pu comprendre dans l'architecture, en tout cas, des différentes banques, c'est que systématiquement, en tout cas d'usine, hein, systématiquement, on va avoir un son saturé, un son crunchy et un son clair, en fait. Je veux dire, peu importe la banque qu'on va prendre, par exemple la première, tu vois là, donc UK 800, donc je suppose que c'est une émulation d'un Marshall JCM 800, quoi, je pense. Bon, à mon avis, c'est ça, hein, on est d'accord. Je vais passer en B. Alors, pour le coup, je sais pas si... Comme il faut un truc plus crunch, tu vois, et le C, on va passer sur un truc plus clair. Avec une petite reverb, on peut noter quand même qu'on a une reverb dans cette pédale. Bah, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'on n'est pas obligé forcément d'avoir une pédale externe en plus, quoi. De réverbération en tout cas. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Regarde, je fais le tour un peu sur des presets. Tiens, par exemple, on va prendre, je sais pas, la banque numéro 5, par exemple, sur le A. Je vais être forcément sur un son sature. Le B sur un son plus crunchy. Et le C, évidemment. Alors, moi, je comprends l'intérêt. Hein. Vraiment, honnêtement, je les aurais peut-être inversés. J'aurais mis A son clair, B crunch et C son saturé. Peu importe, hein, je veux dire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve que l'ergonomie, elle est bonne de garder un peu cette architecture-là, en tout cas dans nos presets, dans nos banques, puisque ça nous permet de choisir un ou plusieurs types d'amplis, de cabinettes, bien évidemment, mais de pouvoir toujours essayer de garder un peu finalement comme un vrai ampli de guitare, de garder un peu ce côté je bouge avec mon foot switch de mon ampli de guitare, je passe du son clair au son crunch, au son saturé en fonction du fil du morceau, en tout cas s'il y a un intérêt bien sûr artistique à le faire. Donc ça je trouve ça plutôt sympa. Je ne sais plus dans quelle pédale, mais en tout cas ça devient quand même assez courant de changer de banque, évidemment au pied, parce que c'est une pédale, je pense au départ destinée pour les guitaristes ou pour les bassistes. Donc là, on l'utilise bien sûr avec nos doigts. Pour changer de banque, donc a priori, c'est relativement simple, c'est ce bouton-là, mais on peut également changer, donc ça devient un peu la norme maintenant, en appuyant sur les deux switches, et on va incrémenter nos banques, ou les décrémenter ici, et après, je sélectionne soit mon A, soit mon B, soit mon C, quoi. Ça, je trouve ça vraiment pas mal, quoi, sur scène, on peut pas se planter. Tu vois, les petits poussoirs sont plus hauts que les boutons qui sont dessus, donc on risque pas vraiment de taper dessus quand on va bouger. Il y a quand même une bonne distance. Je pense que c'est quand même bien pensé, quoi. C'est bien pensé. Le boîtier, il est costaud, il est robuste. Les boutons, on sent que c'est de la bonne cam, quoi. En tout cas, d'entrée de jeu comme ça. Alors, bien écoute, au niveau des sons, tiens, on va essayer de partir. Alors, on va pas faire le tour de tous les sons. J'en ai la 50-51, bon bah là on est sur du boogie. Hein. Ouais. Très rock, ardos, un plexi, bon, pareil Marshall. Alors on tourne quand même. Là pour le coup, on a pas mal d'amplis en faisant le tour. On a du Marshall, du Fender, du Orange, du Mesa Boogie, du Dual Rectifier, du PV. On a pas mal de types d'amplis quoi différents. Donc là pour le coup, c'est vrai qu'au niveau de la créativité, c'est relativement large et je pense qu'on peut facilement trouver son bonheur. Quoi. En fait, tellement il y a de choix et encore une fois, je ne parle que des presets d'usine et on parlera. Peut-être tout à l'heure, ça peut valoir le coup de passer un peu de temps aussi sur le côté logiciel, le côté application aussi, où là, comme toutes les pédales maintenant d'émulation, je veux dire, tout va se passer là-dessus au niveau des configurations.
un peu plus poussé, c'est-à-dire entrer différents presets, changer nos presets, etc., réarranger différemment nos sons, comme on a envie, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une communauté d'utilisateurs donc qui partagent ces impulses-réponses Ah oui, d'accord. et qui te permettent vraiment d'avoir une diversité de sons D'accord. impressionnante et de manière gratuite hein, sur le D'accord. site. Et tout via l'application. Et directement via Ah, l'application. c'est bien, c'est Ouais. super bien fichu, quoi. Bah, de toute façon, tu sais, je crois que c'est quand même un peu ce côté maintenant communautaire, c'est quand même un peu enfin, c'est on est pas mal dedans, quoi. C'est un peu l'avenir, en tout cas l'avenir. Sur quelques années, je pense, et c'est plutôt bien, je trouve, de pouvoir partager un peu les talents de certains, de pouvoir créer vraiment, conceptualiser des presets et puis de les Exactement. faire partager à tout le monde, Exactement. sans forcément chercher une. Le talent et puis le matériel, parce qu'il faut quand même avoir, pour fabriquer ses propres impulses-réponses, il faut quand même avoir les amplis qui vont Bien derrière. sûr, Donc, bien sûr. il y en a pour des fortunes des fois. Hein. Et puis peut-être que le fait de passer par le fabricant lui-même, peut-être qu'il y a aussi quelque part un vrai gage de qualité aussi, quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Des fois, tu sais, à chercher des choses, tu vois, sur des sites un peu douteux, bon, c'est pas sur quoi on va tomber, quoi. Sûr. Là, au moins, je suppose qu'il y a quand même un vrai gage de qualité. Je prends Deluxe 65, parfait, là, je veux dire, on est sur du Fender. Alors, j'aimerais bien me rajouter un tout petit peu de reverb, donc je crois qu'il faut appuyer sur Alt. Ouais, tu maintiens Alt. Voilà. Donc là, Alt passe en vert et donc quand on est en vert, c'est tous les menus du bas en fait. D'accord. Donc voilà, je monte un peu ma reverb. Elle est bien cette reverb en tout cas. Ouais. Super bien. Je crois que tu m'as dit qu'il y avait 3 types de reverb. Il y avait la Springs, donc la reverb Arsor. Alors ouais, il y en a 5. Il y a 3 Springs. 1, 2, 3. Ouais. Tu as la Room et tu as la Plate. D'accord. Bon, la Springs, quitte à moduler un ampli de guitare, autant utiliser une bonne vieille reverb Arsor, ça me paraît pas mal, quoi. Ça sonne très très bien. Hein. Évidemment, on va avoir beaucoup. Alors attends, j'en avais noté quelques-uns. J'avais noté le 5B par exemple. Ah ouais, tu vois, on a du plexi, du orange. Il y a vraiment beaucoup de types d'amplis. Blues Junior, je suppose que c'est le Blues Junior de chez Fender. Vachement bien, quoi. Tu vois, l'émulation est vraiment bonne. Hein. Très roots. Très bonne. Les sons sont très variés. Je vais aller sur le 12B. Donc 12B Hot Deluxe. Tu sais, il y a presque une sorte de petit trémolo. Marrant. Ils sont super travaillés, hein, tous ces sons-là. Hein. On sent quand même que c'est très équalisé, un peu filtré, comme ça, etc. Il y a des vrais grains. Dommage juste que ces grains-là soient pas vraiment adaptables par rapport à mon attaque. Ok, 12. Et j'avais le 22. Le 22, j'avais noté. Le 22C. Hop là. Funkin'.
ultra compressé. Ultra compressé. Alors tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien essayer avec, tu vois, un peu moins de compresseur. Ouais, voilà, clairement. Et en le poussant un peu plus. Cette petite note morte comme ça qui... Tous ceux qui aiment bien le côté un peu funky, assez agressif, comme ça, années 80, comme certains guitaristes comme Cory Wong, ou genre, on est vraiment dans ce type de son. Toutes ces notes mortes qui sonnent exactement au même niveau que ces attaques, tu vois. Mais je dirais que, tu vois, dans mes nuances de jeu, je trouve pas vraiment une différence de grain entre le fait de beaucoup attaquer, de moins attaquer, en fait. Tu vois, l'ampli... J'aimerais que l'ampli, en fait, que le son donc restitué sonne différemment vraiment en fonction de l'attaque que je vais donner, quoi. Tu vois, et là, peut-être, en tout cas c'est mon ressenti, hein, à chaud, hein, évidemment, mais je trouve ça peut-être un tout petit poil trop linéaire. En fait, peut-être même, je dirais, un peu trop dans la continuité du plugin, en fait, Amplitube. Tu vois. Alors que je considère que maintenant, il y a pas mal de pédales ou de matériel un peu plus conséquent d'ailleurs, qui vont en rack, etc., qui sont fait un point d'honneur là-dessus, quoi, en fait, quoi, parce qu'ils savent que des guitaristes qui vont pas être des shredders, ou tu vois, qui sont pas que dans le... Alors, super, hein, d'être vraiment dans la grossature et tout, mais où on a envie d'être un peu plus dans le côté, je sais pas, Pink Floydien, genre de choses un peu plus sur l'émotionnel, bah, t'as envie vraiment de quelque chose qui réponde pile poil à tes doigts, quoi, en fait. Que ce soit l'instrument, bien évidemment, bien sûr, la guitare en elle-même, mais l'ampli, quoi, qui va derrière, tu vois. Et là, honnêtement, je reste un peu sur ma faim, quoi, par rapport à ça, quoi. Peu importe le preset, hein, je vais prendre celui-ci, et puis je vais même mettre un peu plus de reverb, plein de reverb, voilà, pour avoir un truc un peu... Ça sonne super. Je vais en mettre dedans tout de suite, hein. Alors, peut-être même qu'en mettant, du coup, carrément un peu de gain, un peu plus même de gain, du coup, tu vois, je vais pousser le gain et attaquer moins fort. Super, hein. Ah, c'est super, super, super. Voilà. Je pense juste, tu vois, juste on aurait poussé un peu cet éventail comme ça de nuances. Ce serait juste, à mon sens, l'outil parfait, quoi. Puisqu'on a en plus de la reverb, de la compression, du noise gate, donc les effets, je dirais, indispensables pour créer notre son de guitare, quoi, en fait, et tout dans un boîtier. Ça, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Et qu'on peut bien sûr intégrer à tous ces autres pédales, son pédalboard. Complètement dans un pédalboard, bien sûr. On peut toujours mettre nos, comment dire, nos overdrive, nos distorsions, notre pédale wah-wah avant d'entrer sur la pédale et mettre nos effets temporels, les reverbs, les delays, etc. après la pédale pour attaquer en home studio soit notre carte son, ou soit en live, si on passe pas via un ampli, etc., bah, via une DI et puis direct sono, quoi, en gros, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Pareil, c'est une pédale à emmener, c'est tellement plus simple.
que de s'embêter à transbahuter un ampli, des micros, des trucs. Enfin, pour faire une prise, c'est tellement facile, tellement facile. Et la qualité, elle est très bonne. Je pense pour quelque chose, encore une fois, je dirais peut-être un peu plus actuel au niveau d'une prod. À mon sens, c'est super, super bien, quoi. Si on veut quelque chose vraiment avoir du grain, tu vois, un côté plus roots, plus vintage, là, pour le coup, à mon avis, il va falloir quand même rentrer dans les paramétrages pour essayer d'arriver à quelque chose qui va beaucoup plus nous ressembler. Je dirais que sur les presets de base, Ouais, et peut-être justement voilà. la solution, elle est aussi dans les presets à télécharger et à mettre dans la machine. Là, on tourne sur ceux de base. Donc, Tout à fait, tout à fait. Et puis voilà, on peut paramétrer beaucoup, beaucoup de choses. Donc les reverbs, le type de reverb, hein, je crois que tu m'as dit. Hein, ouais, alors ouais, au niveau des effets, bah, t'en as quatre. Hein. T'as l'équalisation, t'as la Ouais, compression, t'as le noise gate et t'as la reverb. ouais, ouais. Ben, c'est très bien. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Hein. Voilà. On aurait pu rajouter un delay, un chorus, un flanger, tu vois, mais après, on se serait retrouvé vraiment dans un multi-effet complet, quoi, C'est en ça. fait, en C'est finalité. ça. Là, moi, je comprends le parti pris, hein, qui est vraiment guitare. Pas seulement guitare, hein, guitare et basse. Guitare et basse. Et C'est basse. ça qui est, Parce qui est que, intéressant. parce que ben, c'est vrai que nous, on l'a pris, l'idée, c'était pour avoir un préambule, surtout pour la basse, en fait. Oh, C'est vrai que et dans le setup live qu'on utilise, toi, l'application, c'est la basse que tu joues avec. voilà, exactement, tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'on a été confronté peut-être à une problématique pareille, sans passer par l'application que par la pédale. Ben, c'est pas évident de savoir quel est le preset déjà de base, les presets en tout cas qui sont identifiés pour la basse. Alors bien sûr, si on voit Ampeg, si on voit, on se doute bien que ça va plutôt être pour la basse que la guitare. Mais pour autant, bah, quand c'est autre chose qui est marqué, un autre nom, un autre truc, on ne peut pas vraiment savoir. Tu vois, je trouve ça, là pour le coup, peut-être un peu dommage parce que quelque part, on est obligé de passer via l'appli, quoi, en fait. Ouais, Quoi. Obligé. c'est beaucoup plus clair au niveau de l'appli que sur le boîtier lui-même pour savoir quel type d'instrument. Exactement. Et pour le coup, l'appli est super bien fichue. Ouais, l'appli, elle est vraiment bien. Super bien L'appli est fichue. vraiment bien. Donc, bah, écoute, je passe à la basse, et puis peut-être qu'on peut se caler sur le logiciel en même temps pour expliquer un peu la marche qu'on a suivie. Voilà. Ok, donc bah, cette fois-ci, on a branché la basse sur le Tonix. On a, via l'application, en fait, on a sélectionné des presets de basse qui nous plaisaient. On en a importé, écoute, je crois, 9 différents. Alors, du son clair, du son un peu sat, un peu fuzz même. Tu vois, pour avoir vraiment un petit panel un peu différent. Et donc, je vous propose d'écouter ça. Donc, le premier, donc Roundabout. Je suppose que c'est un truc avec le délire du morceau dièse, du groupe Yes, je suppose. Ça sonne super bien. Mais vraiment, alors tu vois, autant que pour la guitare, bon, je reste un peu, tu vois, mais alors là, vraiment pour la basse, je trouve ça... Tu vois, dès qu'on appuie un peu, on commence... On sature un peu, quoi. On est très... Alors là, on est sur du Ampeg, hein, vraiment au niveau de l'ampli. On l'entend, dès que ça appuie, boum, ça commence à... Alors, bien sûr, dans nos réglages, on va pouvoir... Alors là, je suis sur Alt, hop là, pardon, tac, si j'enlève, je peux évidemment gérer mon gain comme j'ai envie. Alors là, du coup, je peux pousser au niveau des doigts. On est d'accord, on va pas arriver à la limite de l'histoire. C'est vrai que dès qu'on est sur un... On a envie d'aller aussi vers ça, quoi. Hein. Alors, ensuite, celui-là. Carrément autre chose, quoi, encore. Complètement autre chose. Et là, je crois que j'avais mis quelques sons un peu sature aussi. Pour voir, tu sais, les sons de basse. Oh, voilà, on n'ira pas plus loin pour les droits, mais...
ça tient, pas de problème, en parallèle. Voilà, faut éviter le petit côté comme ça, déphasé, mais bon. En tout cas, tu vois, moi, le petit roundabout, etc., etc. Là, alors tu vois, je dirais que pour la guitare, je pense qu'il faut quand même, au niveau des presets d'usine, en tout cas, je pense qu'il faut quand même aller un peu plus loin, à part si on cherche des choses quand même un peu plus poussées, un peu plus extrêmes. Autant que pour la basse, alors là, je veux dire, quand on sélectionne les presets de basse, qu'on fait notre préécoute, etc., enfin, c'est d'une limpidité, d'une clarté, mais on a importé 9 presets, quoi. Allez, en 20 minutes de temps, on a fait le tour des presets, à écouter en préécoute. Pas besoin de jouer, il y a déjà enfin, tout est bien fichu pour gagner un maximum de temps. Et après, on importe ça dans le boîtier. Et puis, il n'y a plus qu'à essayer. Et surtout, de faire de la musique avec, quoi. Voilà, C'est le but. c'est quand même le but du jeu, quoi. Ben, écoute, on peut peut-être passer sur la partie logicielle pour voir un peu, comment ça se trame et comment on a importé en fait ces presets. C'est parti. Pour la suite, on va voir le fameux logiciel donc qui est fourni avec la pédale Tuonix, qui s'appelle également Tuonix. Alors, dans le menu du haut, donc on a de base le player, donc c'est pour les réglages de chaque preset. Modeler, c'est pour faire nos propres IR, donc dans cette partie, ça ne nous intéressera pas. Et ce qui va nous intéresser, c'est le menu Librarian qui nous permet d'accéder au contenu de notre pédale Tonix. Aux 150 presets, en fait. Voilà, 150 presets ou 50 banques, c'est la même chose. Les 50 banques. Ouais. Donc, qui sont là, qu'on vient de défiler. Donc, avec leur nom, leur type de caractère, des infos supplémentaires. Les amplis, les cabinettes utilisées, voilà. Et les programmes change. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. Et les si on a programmes envie change. de programmer ça en MIDI. Exactement. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur donc la banque, si tu peux aller sur la banque 48, 49, je crois que c'est ça, 48, 47, 48, 49, ou Sur les voilà, exactement. Tu vois, où là, on voit bien en fait que sur les amplis qui sont ici, j'aime bien les Ampeg, hein, donc Oui, j'en ai claqué quand même quelques-uns. J'ai mis quand même un Gallien-Kruger, on a mis un Bassman également. Différents types d'amplis Ampeg, c'est-à-dire qu'il y a quand même un bon choix quand même d'amplis basses. Hein. Alors, bien sûr, pour les guitares, c'est innombrable. Mais même pour la basse, il y a quand même beaucoup de possibilités, beaucoup de presets qui sont là, quoi. Dans différents styles, toujours. Grosse fuzz, grosse disto, sont un peu crunchy ou sont très clairs, quoi, de toute façon. Hein. C'est vraiment toujours le même principe. Hein. Et qui est plutôt bien, d'ailleurs, parce qu'il est très fonctionnel. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ça, c'est pour la partie du haut. Maintenant, la partie du bas, là, pour l'instant, donc on est sur le site TuneNet. C'est le fameux site où chaque utilisateur peut stocker et aller chercher les IR, donc la communauté un peu de partage, donc de manière gratuite. Hein. Et si on appuie dessus, on a les tones, donc les modèles qui sont fournis directement par IK Multimédia. Donc il y en a vraiment beaucoup aussi. Hein. Il y en a énormément. Voilà. Ouais. Donc entre ceux qui sont fournis par IK Multimédia et le ToneNet, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Alors bien sûr, là où ça devient très intéressant, c'est, je peux très bien comprendre là les viewers qui vont nous dire, oui mais je vais sélectionner un preset, l'incrémenter dans la machine, puis après brancher ma guitare ou ma basse et essayer. Alors, ça va être redoutable, ça va être trop long. Ça va être trop long, sauf que il y a des moyens très rapides d'accéder à ce qu'on cherche, à savoir ici un système de filtre. Donc là, par exemple, on affichait ce qu'était Fuzzy. Mais par exemple, on peut choisir basiquement déjà guitare ou basse. Voilà. Déjà, par exemple, si on veut voir ce qui s'adresse aux basses, on fait ça. Et là, donc il cherche, il met à jour. Et voilà. Et là, on a tous les types d'amplis, tous les types de sons. Pour les basses. Les caractères, fuzz, drive, clean, etc. Enfin. Voilà. Et ça, donc là, c'est sur le site ToneNet. Si on veut voir les basses qui sont donc fournies par IK Multimédia, donc on retourne dans Tune Model et de la même manière,
On va cocher basse, On met le filtre. on met le filtre et là, il va nous proposer que des modèles pour les basses. Voilà, exactement. Alors, donc du coup, après, alors c'est déjà bien. Mais néanmoins, prendre chaque preset, l'incrémenter sur la pédale, c'est pareil, il y en a tellement des Ça peut être presets, long et c'est fastidieux. démoralisant. Or, on peut les écouter directement d'ici. C'est là où vraiment ils ont fait fort. IK Multimédia, c'est en appuyant dessus. On appuie ici sur la flèche. Et ici, on choisit la mélodie de son choix. Alors, la mélodie de son choix, et puis on peut même choisir, je crois, une basse d'ailleurs, si on a envie. Par exemple, si, là, vu qu'on choisit son basse, on peut choisir l'instrument qui est joué par une basse et pas par une guitare. Parce que là, le but du jeu, c'est vrai que c'est quand même d'essayer. Donc, bien sûr, il suffit de sélectionner basse à l'intérieur. Et on va voir soit des basses slap, des basses suédois, des basses jouées Mediator. On a vraiment différents styles. Et comme ça, bah, on fait juste tourner des presets et le son. Ce son-là, il me plaît, je le coche. Ce son-là, il me plaît, je le coche. Pof, je coche, je coche, je coche. Ou même carrément, nous, ce qu'on a fait, On peut même encore les plus noter, on basiquement. peut leur mettre les étoiles à ceux qu'on aime bien. Exactement. Et nous, basiquement, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a juste drag and droppé dans une banque, sur un des presets A, B ou C. Voilà. Et c'est fini. On va montrer la manip sur le 46 là. Allez, sur Un le peu. 46, t'en sélectionnes 3. Je te laisse en sélectionner Bah, 3. ou déjà même un. déjà Ouais, un, c'est déjà oui, bien un. sûr. Par exemple, si celui-là me plaît, je le prends, je le drag and drop ici. Il me demande si j'écrase l'ancien. Oui, j'écrase l'ancien. Et là, Et directement, voilà. vers un glisser-déposer, il se retrouve dans le boîtier. Et on a bien le The Condor qui apparaît Voilà. à l'écran Exactement. du Tune X. Donc c'est aussi simple et aussi rapide que ça. Super simple. Et puis vraiment le système de filtre, moi vraiment j'adore. Je suis ultra fan. Les filtres, c'est super. Et en plus, si on sait le nom de ce qu'on veut, on peut faire une recherche aussi par nom. Qui peut être aussi, par nom, par type d'ampli, par le caractère, tout est envisageable de façon à pouvoir essayer de pouvoir faire. Il y a tellement de choix, essayer de pouvoir se rapprocher au maximum les presets de ce qu'on a. cherche, ouais. Bah ouais, de ce qu'on a envie d'entendre, bien quoi, bien évidemment, quoi. Donc voilà, super bien fichu, quoi, cette application. Je dirais que l'un va en tout cas dans un côté préparation, l'un ne peut, à mon sens, peut pas trop marcher sans l'autre, quoi. Oui. Voilà. Ouais. Bah, l'idéal, c'est de préparer en studio avec son ordinateur tous ces presets, on les met dedans, on déconnecte le boîtier, on va jouer avec. C'est ça. Et basta. C'est ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Bien préparer ça en amont. Et donc, du coup, énormément de possibilités, énormément de paramétrage. Vous voyez, que ce soit sur les types de compresseurs, que ce soit sur le noise gate, quand on va les pousser sur des choses un peu extrêmes. La présence, de manière très surprenante, c'est vrai qu'on aurait pu l'essayer, qui ramène des. J'ai trouvé que des harmoniques artificielles, bon, des fois, même si on pousse trop, pas forcément. Du plus bel effet, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite de pouvoir pousser quand même à l'extrême, sans qu'on dénature complètement l'histoire, quoi. Donc ça reste quand même très musical, et ça j'aime bien. J'aime bien aussi le coup des doubles boutons, quoi. En fait, finalement, des doubles fonctions d'un bouton, parce que, alors ça peut vite être une usine à gaz, mais d'un autre côté, enfin, je veux dire, c'est pareil, il n'y a pas des boutons partout, quoi. Tu vois, ça reste quand même très épuré. Oui, c'est vrai. Et moi, ça, j'aime bien. Et simplement le fait d'appuyer sur hold, d'appuyer sur, longtemps, de hold longtemps le bouton, de façon à pouvoir accéder aux autres paramètres, au deuxième paramètre de chaque bouton. Bon, moi, je trouve ça super, quoi. Le workflow est bien pensé. Super bien, Le quoi. workflow est Super bien pensé, quoi. Ouais. Donc, il est vrai que, entre système communautaire qui est vraiment très, très poussé, je ne sais pas si c'est un des plus poussés dans le principe. Mais je connais pas de concurrence par rapport à ça. Hein. Mais en tout cas, on trouvera toujours chaussure à son pied par rapport au type de son qu'on a envie d'avoir. Après, bon voilà, je suis peut-être un peu trop exigeant quant au timbre, au ressenti, tu vois, du contact du son qu'on va avoir, de l'écoute du son qu'on va avoir par rapport à nos attaques, etc., tu vois. Et, bon, là, je suis resté un peu sur ma faim, en tout cas sur la guitare. Autant que sur la basse, là, je suis
vraiment convaincu complètement. Sur la guitare, je dirais que je serais sur un, tu vois, sur un combo, une formule combo rock, je préférais prendre un ampli. Voilà, tu vois. Donc je sais que ça va vraiment très bien fonctionner. Là, je pense que dans une formule un peu plus, tu vois, sur un truc un peu plus électro, genre de choses, ça maturera très bien, quoi. Ou alors, vraiment sur des trucs plus métal, tu vois, des musiques un peu plus actuelles, en tout cas, où la guitare, tu vois, est traitée maintenant de manière un peu différente, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est pour la guitare et pour la basse, évidemment, si on est adepte du métal, on peut jouer des guitares 8 cordes. Je veux dire, la corde grave, ça passera, quoi. Ça sautera pas, quoi, tu vois, puisque c'est conçu aussi pour la basse. Donc, je veux dire, il n'y aura pas de souci là-dessus. Toute la tessiture, elle sera prise en compte sans décrocher, quoi. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal aussi, d'avoir pensé à ça. Mais en tout cas, super, super outil, quoi. Tu vois, super outil, pourquoi? Bah, parce qu'on voit bien que ce système communautaire, c'est sa force, quoi. De toute façon, forcément, ça va aller toujours plus loin que ce que ça l'est maintenant à l'instant T, quoi, de toute façon. Exactement. Et donc, c'est bien évidemment, passant un peu de temps, s'embêtant un peu à faire un peu de recherche aussi, en faisant des bons filtres au niveau de l'application elle-même, qui est quand même, bah là c'est vraiment l'atout numéro un, je trouve que c'est ça, quoi, c'est l'application qui est juste mais fantastique, quoi, super bien pensée. Et donc, logiquement, a priori, en utilisant ces deux choses-là, bon, normalement, on devrait quand même réussir à avoir quelque chose qui va nous combler et nous donner entière satisfaction. J'en suis convaincu. Voilà.